que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. de Thessaloniciens 2, 3-4. Nous constatons tout que le diable agit puissamment dans le monde en ce moment. Mais, malgré tous ces crimes, beaucoup ont toujours leurs oreilles bouchées contre l'Évangile. Je me dois encore de vous rappeler, bien-aimés, que nous sommes gouvernés sur cette terre par deux puissances bien évidentes qui sont, Dieu et le diable. Sachez encore que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous aurez forcément le diable, que vous l'ayez choisi ou non. Encore une fois, sachez que c'est le diable qui apporte la mort précoce. C'est vrai que les bébés peuvent mourir mais, je tiens à vous sensibiliser par rapport au fait que toutes ces morts dont on entend parler aux infos et dans les réseaux sociaux ne sont pas de Dieu. Je veux parler du jeune militaire qui a été précipité dans la mort soi-disant, à cause du fait qu'il n'avait pas une pièce de 100 francs. Vous savez que je ne m'intéresse qu'à l'aspect spirituel de l'actualité et, je peux vous dire que ce jeune homme avait déjà été avalé dans la sorcellerie dans la nuit. Je me dois encore de mieux vous expliquer ce que je viens de vous dire. Bien-aimés, beaucoup d'actes diaboliques sont commis la nuit. Entre 18h et 5h du matin. Pour ceux qui lisent la Bible, sachez que Dieu avait tué les premiers-nés des Égyptiens à minuit. La libération de Lot s'était faite la nuit. Dans le plus grand jugement de Salomon, le bébé d'une des deux femmes qui étaient allées le voir était mort la nuit, etc. Juste pour vous donner la preuve que beaucoup de personnes se lèvent le matin en étant déjà tuées la nuit. Ce ne seront que des cadavres ambulants et le diable utilisera une autre personne qui n'a toujours pas Dieu dans sa vie pour accomplir la sale besogne. Et oui bien-aimés, celui qui aura tué ne sera aussi qu'une victime du diable. Vous serez toujours des instruments entre les mains du diable tant que vous n'aurez pas Dieu. Puisque le ministère du diable est de voler, d'égorger et de tuer, n'ayant rien créé, il donnera à ceux qui sont entre ses mains en sacrifice à ceux qui le lui demanderont. Soyez même ses fidèles agents, et il vous livrera le moment venu à quelqu'un d'autre. Certains de ces agents voudront la richesse. Pour cela, il faudra des âmes qui devront travailler dans le monde spirituel démoniaque pour produire cette richesse. D'autres agents sataniques, étant de nature méchante comme leur père le diable, voudront tout simplement vous ôter la vie parce que votre tête ne leur plaît pas. Il existe une autre catégorie d'agents du diable appelés généralement les sorciers qui créent des cotisations et, au lieu de donner de l'argent comme le commun des mortels, décideront de donner des membres de leur famille, quitte à ce que ce soit leurs propres enfants. Certains dans cette catégorie vont commencer par donner les organes de leur progéniture en attendant que ces derniers ne meurent. Ainsi, nous verrons des enfants attardés parce qu'on a donné leur cervelle dans la sorcellerie. D'autres enfants auront des ventres offerts en sacrifice. C'est la raison pour laquelle on verra dans ces familles, beaucoup de femmes stériles etc. Juste pour vous faire savoir que, vous pouvez vous retrouver en train de tuer quelqu'un qui, en réalité, aura déjà un décret de mort dans sa vie. Même si le diable utilise l'excès de colère en vous pour vous amener à accomplir un acte fatal, ce sera toujours parce que vous n'aurez pas fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés, il est important pour vous de savoir que vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, seul Jésus peut vous sauver. En plus, mettez-vous encore dans la tête que vous n'êtes pas en vie par vos propres moyens. Seul Dieu vous maintient dans cet état. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de combats qu'il livre pour vous de jour comme de nuit. N'est-il pas l'Éternel des armées ? Vous n'avez qu'une seule solution pour accomplir votre destinée sur cette terre et cette solution, c'est Jésus. Ne regardez pas à la couleur de votre peau. Si vous êtes humain, je suis en train de m'adresser à vous. Donner sa vie à Jésus commence par la prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne te plaît pas et je te demande pour cela, sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu souhaiterais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Être mon Seigneur et Sauveur me donne automatiquement droit à ta protection, ce qui me remplit de joie. Merci Jésus pour le salut que tu me donnes. Amen.